Bonjour. Aujourd'hui, notion concernant un graphe connexe. Alors, qu'est-ce qu'un graphe connexe? C'est ce qu'on va voir rapidement dans cette capsule-ci. Alors, un graphe connexe, qu'est-ce que c'est? C'est tout sommet est relié à tout autre sommet par une arête ou une suite d'arêtes. Donc, dans les faits, un graphe connexe, on peut, si on part d'un sommet, on peut aller à n'importe quel sommet par une série d'arêtes. Donc, dans le fond, on ne peut pas avoir plusieurs petits graphes séparés, en quelque sorte. Tout doit être relié, tout sommet doit être relié entre eux directement ou par une série d'arêtes. On pourrait peut-être se l'écrire ici, là. Donc, pas plusieurs petits graphes. Ça pourrait peut-être nous aider à visuellement être capable de reconnaître le tout. Alors, directement ici, la question ici en C, c'est directement en lien avec l'introduction précédente. Je t'inviterai à la faire là, suite à cette vidéo-ci pour donc faire l'introduction, puis après ça, répondre ici à la question C par rapport au graphe connexe. Moi, je vais m'attarder à l'exercice 1. Donc, je vais regarder seulement le A. Je vais être invité à faire le B par la suite. Donc, pour chacun des cas ci-dessous, est-ce que le graphe est connexe ou non connexe? Alors, pour savoir si c'est connexe ou non connexe, tu ne dois pas avoir plusieurs petits graphes ou tu dois t'assurer, quand je pars de n'importe quel sommet, je dois être capable de me rendre à n'importe quel autre sommet directement ou par une série d'arêtes. Donc ici, on voit clairement qu'il y a deux petits graphes. Donc, on en a un ici en haut, on en a un ici en bas. Donc, si par exemple, je pars du sommet 2, je ne peux pas me rendre au sommet 5. Donc, ce graphe-ci, il est non connexe. Regardons le B, juste pour s'assurer qu'on comprend bien le principe. Donc ici, si je pars de n'importe quel sommet, par exemple H, je peux me rendre à n'importe quel autre sommet par une série d'arêtes ou directement. Donc ce graphe-là, il est connexe. Je t'inviterai, comme je te disais il y a quelques instants, à aller aller faire l'introduction qui est juste avant la définition de ce qu'est un graphe connexe, et puis aller compléter donc l'introduction et ici la question C, question que tu t'assures que tu comprends bien le principe de graphe connexe. Voilà.